Ina, podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sans aller jusqu'à prétendre que ça va tout à fait bien pour nos amis naufragés de la préhistoire, ça va tout de même un peu mieux. Ainsi, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache est parvenu à entrer à nouveau en communication avec son grand-père qui vit en 1888. Ouais, c'est l'aspect positif du bilan. Il y a le côté négatif. Rabat-joie. Eh ouais, faut pas le négliger non plus. Vous faites allusion sans doute à cet homme primitif au curieux accent? Eh oui, bien sûr. Un peu envahissant, l'homme de la pierre polie, vous ne trouvez pas? Oh, mon opinion importe peu, non. Écoutons le colonel. Un peu envahissant, le de Néandertal, vous ne trouvez pas, Bernard? Si, je trouve, mon colonel. Et, passez-moi l'expression, il a beau dire à tous instants qu'il est fier de vivre à l'âge de la pierre polie, personnellement, je le trouve beaucoup moins poli que les outils de travail, qui sont, il faut l'avouer, de véritables petites merveilles. Mon colonel, avez-vous remarqué cette exquise finition dans les détails de sa massue? Quand je regarde une massue, n'est-ce pas, je me fous des détails de finition. Dès qu'une seule préoccupation, ne pas la recevoir sur la tronche. Oui, sur un plan pratique, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison, mon colonel. Et le voici. Le voici. Oui, c'est encore moi, c'est pour une fois. Que désirez-vous, Je monsieur? vous l'ai dit à plusieurs reprises, et parce que nous vivons au temps de la pierre polie, je le répète encore une fois, mais ce sera la dernière, sais-tu? Je vous demande poliment de me céder vos deux gonzesses de femelles que j'ai l'intention d'emmener à une petite fête folklorique, sais-tu? Quel genre de fête, mon ami? Ah, tout à fait bon genre. Ce n'est pas mon genre, c'est sûr d'avoir mauvais genre, hein? Je ne les garderai que pour la nuit. Je me lasse vite et après je vous les renvoie pour la bagatelle. Je veux bien, c'est distrayant, mais pour les avoir sur le dos toute la journée, non merci. Dois-je comprendre, mon ami, qu'il serait dans vos intentions d'abuser charnellement des deux jeunes femmes qui nous accompagnent dans notre périple temporel? Abuser? Oh, je n'abuse jamais, mais me servir par Sainte Gudule, oui, alors autant de fois que je le pourrai, hein. Dites-leur qu'elles ne seront pas déçues. Et à moi tout seul, je vois bien tous les gringalets que vous êtes ici présents, sais-tu? Il n'était pas dans mes intentions non plus de mettre en doute vos aptitudes viriles. Mais je l'espère. Oui, non, pas du tout. Sinon, si tu veux une démonstration tout de suite, je te dis poliment que je suis toujours prêt, hein. Je suis pas feignant, là, allez, hein. En attendant, dites aux deux gonzesses femelles de se grouiller un peu. Je sais pas combien de temps encore je vais rester poli, sais-tu. C'est que je suis pas de pierre, moi. Oh non, allez. Tes frisses. À vos ordres, mon colonel. Voyons, vous aimez bien Mademoiselle Truscott? Oh, naturellement, mon colonel. Bien. Vous avez beaucoup d'estime pour Mademoiselle Émilienne Le Harpon. Oh oui, mon colonel, une très grande estime. C'est une personne si distinguée et toujours prête à rendre service. Vous ne voudriez pas qu'elle tombe aux mains de cette brute libidineuse et paléolithique? Oh non, mon colonel. Eh bien, sacrifiez-vous, tes frisses. Oui. Hein? Quoi? Mais mon colonel... Oh! Oh ça alors, depuis le temps que je suis à vos ordres et que je sers mon duc, c'est bien la première fois que vous me demandez une chose pareille. C'est sans doute parce que je suis un homme de couleur que vous pensez que j'ai pas de principe. Mais comme il le dit, mon cousin Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre et qui par conséquent est le fils de ma tante, il faut pas croire que c'est pas... Qu'est-ce que vous avez compris, tes frisses? Et j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, mon colonel. Et venant de vous, ça a de quoi surprendre. Je vous demande simplement de vous occuper de notre visiteur, comme vous l'avez déjà fait précédemment, en lui versant de très larges rasades de rhum, afin qu'il s'enivre. Ah, c'est à mon rhum que vous en vouliez? Mais naturellement. Qu'est-ce que vous vous imaginiez, adjudant? Hein? Quoi? Mon rhum, mon bon vieux rhum de la Guadeloupe? Oui, tes frisses. Vous voulez que je vous dise, mon colonel, c'est encore plus immoral que ce que j'avais cru que vous me demandiez tout à l'heure. En tout cas, pour moi, le sacrifice, il est encore plus considérable. Mais puisque c'est pour mademoiselle Le Harpon... Oh, merci, adjudant. Du fond du cœur, je vous dis merci. Disparaissez, malheureuse. Si notre visiteur vous apercevait... Pardon! Mais par Sainte Gudule, qu'est-ce que j'aperçois?
Ça n'est pas une des gonzesses femelles, là? Mais non, monsieur le natif de Déatal, c'est une illusion d'optique. Ah, une illusion d'optique, hein? Je suis pas bête, sais-tu? J'ai bien vu cette admirable rose au fond de la grotte. Mais non, et pour vous permettre d'attendre tranquillement l'arrivée de ces dames, je vous propose de boire un petit coup. Oui, va falloir me distraire encore avec ce breuvage qui tape sur la tête, hein? Mais non, allez, posez votre massue et tendez-vous sous le tonneau. Allez, je veux bien, hein? Mais c'est pour vous me faire plaisir, sais-tu? Allez, couchez-vous là. Hein? Je soulève le tonneau. Je soulève là. Regardez le robinet. Je vais le placer juste au-dessus de vous. Ah, comme ça, je n'aurai qu'à ouvrir la bouche pour boire. Ah, si vous la fermez, évidemment, ça risque de faire du gâchis. Ouvrez bien la bouche. Oui, allez, je suis prêt, sais-tu? Allez, Petit Ah, vous avez raison de dire « Oh, monsieur le Gédéon, j'ai failli casser mon tonneau. C'est qu'ils ont la tête dure à Déatal. Non mais alors quoi, j'allais pas gâcher mon bon rhum pour cet héros ottoman d'outre qui est vrai. Et comme vous le diriez, mon colonel, si vous étiez de bonne humeur, sois belge et tais-toi. » Et pendant ce temps-là, mais en 1888 et à Paris... 1889, voyons, 89 et non plus 88. Bah tiens, pourquoi? J'avais toujours été persuadé que le grand-père du professeur Slalom Jérémy Ménelage vivait en 1888. Mais à force de vivre en 1888, il s'est retrouvé comme tout le monde en 1889. Enfin, je veux dire, comme tous ceux qui vivaient à la même époque que lui, quoi. Non, écoutez, voulez-vous que je vous dise? Ouais. Ça n'est pas clair. Enfin, ne discutons pas plus longtemps. En principe, nous ne sommes pas là pour ça. C'est bien compris? Ouais. Bon, alors pendant ce temps-là, donc, Ouais. mais en 1889, le grand-père du professeur, installé dans un pavillon de l'exposition universelle, construisait un biglotron en suivant les indications transmises par son petit-fils. Allô, fiston, tu m'entends? Très bien, Pépé. Très bien, où en es-tu? Bah, j'ai à peu près tout. Zorbeck Legras et Willem Fermtag sont partis faucher les rivaxateurs de Rabruche dans la galerie des machines. Parfait, ça, bah parfait. Après ça, il ne te manquera plus rien. La plaque molle, ça va? Oh, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. Dis donc, Pépé, j'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé avec les boustifs de Rolvaille. T'en fais pas, fiston. On en a fauché une douzaine sur le chantier de Monsieur Eiffel. À propos, Pépé, la tour. Comment se porte la tour? Oh, comme le Pont-Neuf, fiston. Enfin, je veux dire qu'elle est pour ainsi dire terminée. On l'inaugure dans une dizaine de jours. Ah, tu peux pas comprendre, Pépé. Parce que toi, tu comprends, tu as connu Paris sans la tour Eiffel. Mais pour nous autres, pauvres exilés de la préhistoire, la tour... Ah, que veux-tu que je te dise, moi? La tour, c'est quelque chose... Tiens, tu entends? J'ai presque des larmes dans la voix. Oh, bah c'est si terrible que ça, fiston, la préhistoire? Ah, c'est-à-dire que c'est long. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Alors dépêche-toi, Pépé, de venir nous chercher. Ah, pendant que j'y suis, Pépé, le colonel m'a bien recommandé d'apporter avec toi quelques mitrailleuses. En 89, ça existait bien, les mitrailleuses? Non, fiston, ne compte pas sur moi. C'est contre mes principes. Mais Pépé, je t'assure, l'indigène est très querelleur. Et qu'est-ce que ça peut te foutre de tirer sur des gars qui sont morts depuis des dizaines de milliers d'années? Un principe est un principe. Il doit résister au temps. Alors tu préfères qu'on soit tous massacrés à coups de massue au nom de tes principes. Jusqu'à maintenant, on tient en le saoulant au rhum. Mais le tonneau de l'adjudant n'est pas inépuisable. Oh, bah alors dans ce cas, j'apporterai du rhum. De la Guadeloupe, sinon l'adjudant sera furieux. Pépé Ménelage arrivera-t-il à temps pour sauver nos amis? Est-il plus moral d'exterminer les indigènes querelleurs lentement avec des boissons fortement alcoolisées que de leur tirer rapidement dessus à coups de mitrailleuse? Vous le saurez peut-être un jour si vous restez fidèle à l'écoute de notre grand radio-feuilleton d'espionnage. Et de suspense. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.